Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Feel Positive, épisode 77. Les gars, il faut qu'on discute. Il reste moins de 5 mois avant la fin de l'année. Non mais je ne sais pas si vous réalisez. Je regardais mon agenda et je voyais qu'on était... qu'il restait 5 mois avant décembre. Je me dis, oh non mais c'est pas possible. Genre, my goodness, le temps passe trop vite, incredible. Clairement. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je fasse un épisode de podcast. Où en êtes-vous dans vos objectifs? Cet épisode, c'est l'occasion parfaite pour faire le point et se remettre en selle pour atteindre ce que nous nous étions fixés en début de l'année. Donc, ça va pas être un super long épisode de toute façon, mais je trouve que c'est essentiel que vous puissiez prendre le temps de l'écouter et prendre des notes. Parce que là, l'heure est grave. Non, là, je fais trop la drama queen, mais mais c'est juste pour vous dire que on est à la plus de la moitié de l'année. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que c'est passé trop, trop vite. Plus on avance dans l'année, plus on avance dans le temps, en fait, tout simplement, plus le temps passe trop vite. J'ai l'impression, j'ai même pas eu le temps de rien. En fait, j'ai eu le temps de rien faire, j'ai l'impression, carrément. Enfin, si, j'ai fait des choses, mais vraiment, incredible, quoi. Franchement. Trop vite, ça passe trop vite. Bon, tout d'abord, je veux que vous preniez un moment pour souffler. On prend une grande respiration. Et on expire par la bouche. Ah, ça fait du bien. Déjà, je veux que dans cet épisode, parce que ça va être beaucoup de réflexion, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Je veux que vous fassiez une rétrospective parce que ça va être vraiment là une phase de rétrospection et d'évaluation. Ok, on est à plus de la majorité de l'année et c'est important d'évaluer ses objectifs en, en milieu d'année. Et ça, c'est aussi quelque chose que je vous apprends dans le programme RISE, dans le module à la découverte des objectifs, avec la méthode aparté. Et je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, tout d'abord, du coup, vous prenez un moment pour vous poser. Vous prenez un carnet de notes et un stylo. Si vous avez un carnet de fil positif, parfait. Et vous vous posez et vous réfléchissez à tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Est-ce que vous avez fait des progrès sur vos objectifs? Est-ce que vous avez rencontré des obstacles qui étaient peut-être inattendus? Quels étaient ces obstacles? Là, c'est vraiment le moment en fait de faire un bilan honnête de vos réussites, mais aussi des défis que vous avez rencontrés pendant ces 6 premiers mois. Et les personnes qui prennent du temps régulièrement, en fait, pour évaluer leur progrès, ils ont plus de chances d'atteindre leur objectif parce qu'ils arrivent à savoir où ils en sont, en fait. Et ils prennent le temps régulièrement de regarder ce qui n'a pas fonctionné pour apprendre de ces erreurs-là et en tirer des leçons et modifier la donne pour leur objectif futur ou simplement pour les actions à mettre en place futures. Du coup, faites un état des lieux en faisant cette petite rétrospection et cette petite évaluation de ces 6 premiers mois. Ensuite, il nous reste moins de 5 mois avant décembre.
il est important là que vous vous demandez si vos objectifs, ils ont été réalisables. Donc là, si vous n'avez pas fixé des objectifs aussi, c'est le temps de vous fixer des objectifs, mais vraiment très court terme, qui sont réalistes et réalisables et précis. Mais c'est aussi de voir, comme je disais, si vos objectifs qui sont en cours de réalisation, si vous les avez toujours pas réalisés alors que c'était des objectifs court terme, normalement ils auront dû être réalisés parce que ça fait plus de 6 mois. Donc le court terme, c'est plus du court terme. Donc là, c'est le temps de voir et de, en fait, du coup, évaluer si en fait ces objectifs-là, c'était des objectifs qui au final étaient peut-être du moyen terme ou du long terme et de voir si en fait ils étaient réalisables aussi. Et si ce n'est pas le cas, c'est du coup de les réajuster. Et dans la méthode aparté, je vous parle beaucoup de la notion de flexibilité et d'ajustement. Ok? Parce que c'est super important d'être flexible. Il ne faut pas croire que vos objectifs ils sont fixés dans le marbre à une période. Vous pouvez les ajuster, hein. Si un objectif, vous le réalisez pas en 6 mois, vous pouvez vous dire: «OK, en fait, celui-là, c'est un objectif moyen terme ou long terme». Vous êtes la queen de votre queendom, le king de votre kingdom. Donc vous faites vraiment en fonction de vos capacités. Du coup, là, ensuite, c'est d'utiliser la méthode aparté de fil positif pour fixer, définir vos objectifs et les évaluer. Donc pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas la méthode aparté, c'est une méthode, de productivité de fil positive, encore meilleure que la méthode SMART, que j'ai, construit et cette méthode, c'est en fait le fruit de plusieurs années où moi j'ai essayé de trouver une méthode qui fonctionnait pour moi pour définir mes objectifs, pour être plus efficace, pour être plus productive, mais aussi prendre du temps pour moi. Et donc du coup, cette méthode, c'est le premier A, la phase A, il y a 3 phases de réflexion, 3 phases d'action. La première phase A, donc c'est une phase d'action, c'est l'analyse des objectifs. Ensuite, vous avez la phase P, qui est aussi une phase d'action, qui est la planification des actions et des objectifs. Puis ensuite, vous avez une autre phase A, qui est la phase A bis, qui est une phase de réflexion, qui est ajustement et adaptabilité. Ensuite, vous avez la phase R, réussite des objectifs, qui est une phase de réflexion. Ensuite, vous avez la phase E, qui est évaluation des résultats, qui est une phase d'action où là, vous avez un workflow et qui correspond du coup à ce que je vous ai dit juste auparavant par rapport à la rétrospective et les évaluations. Donc si vous souhaitez utiliser la méthode aparté, vous pouvez utiliser du coup la méthode d'évaluation de faits positifs. Et vous avez ensuite une phase de réflexion qui est la phase temps mort où en fait c'est la partie où vous prenez du temps pour vous avant de passer à un autre objectif. Donc j'ai fait un épisode sur la méthode aparté de fil positif en exclusivité parce que la méthode aparté, c'est une méthode que je mets en avant et que je donne en fait aux clientes de mon programme signature de développement personnel Rise et je vous ai fait quand même un épisode de podcast là-dessus. Donc si vous ne l'avez pas écouté, il est dans les ressources de l'épisode, en description de cet épisode. Et vous pouvez du coup écouter cet épisode si vous le souhaitez. Et je pense que c'est le moment idéal pour que vous écoutez cet épisode parce que cela va vous aider à savoir si vous êtes en fait en phase d'atteindre vos objectifs pour la fin d'année ou si vous devez les réajuster. Donc, ensuite, dès que vous avez passé, vous avez fait votre rétrospective, votre évaluation en vous posant les bonnes questions, que vous avez réalisé qu'il y a peut-être des objectifs qui ne sont pas réalisables cette année et qui sont en fait des objectifs long terme ou court terme, que vous avez écouté l'épisode Fil Positif sur la méthode aparté, il est temps de mettre en place des solutions pour gérer votre temps et votre productivité. Parce qu'une bonne gestion du temps, c'est essentiel pour atteindre vos objectifs. Il faut que vous preniez des pauses. L'organisation, c'est la clé, clairement. Avec une bonne organisation, vous pouvez réaliser pas mal de choses, clairement. Il faut avoir une visibilité sur tout et c'est pour ça que dans la partie planification des objectifs de la méthode aparté, mes clients du programme RISE, ils ont en fait un tableau de bord Notion qui leur permet d'avoir une visibilité sur toutes les actions, sur leurs objectifs. Donc là, sur cette partie de notion du temps, gestion du temps et productivité, il faut que vous pensiez
à prendre des pauses régulièrement pour que vous soyez plus productive, pour que vous restiez concentré. Parce que vous avez besoin d'oxygéner votre cerveau. Vous ne pouvez pas rester 100% en train de travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je sais ce que c'est. À une période, moi, j'étais quelqu'un qui travaillait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je prenais pas beaucoup de pauses. Jusqu'à ce que j'ai compris qu'en fait, non, ça n'aidait pas du tout ma productivité, ça n'aidait pas mon cerveau. Et que j'avais besoin de prendre quelques pauses. Prendre des pauses constamment de 15 minutes, voire plus. Vraiment, ça dépend de ce que vous faites en fait dans la journée et de la personne que vous êtes. Aussi, dans votre gestion du temps et de productivité, prenez en compte les distractions. Évitez les distractions en limitant du coup le temps que vous passez par exemple sur les réseaux sociaux, en éteignant les notifications de votre téléphone lorsque vous travaillez sur des tâches pour vos objectifs personnels ou professionnels. C'est super important. Là, par exemple, je fais des épisodes de batching de podcast. Mon téléphone, il est loin et mes notifications, elles sont off. Je suis en mode taf, genre personne me dérange. Les gens, ça peut attendre. J'ai pas besoin de regarder les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Non, non, non. Je suis en mode taf. Je veux être concentrée 100%. Après, j'aurai ma petite pause de 30 minutes et je repartirai au galop. Donc, si vous souhaitez voir vos notifications ou quoi que ce soit, aller sur les réseaux, vous le faites pendant votre pause. Il faut que vous soyez assez carré quand même. Donc, avoir cette discipline de ça, c'est mon temps de travail, ça, c'est mon temps de pause. Téléphone, vous l'utilisez pendant votre temps de pause. Et il y a une étude de l'Université de Californie qui dit qu'en fait, il faut en moyenne 23 minutes pour se reconcentrer après avoir été interrompu. Donc, ce qui est quand même énorme, quoi. Vous imaginez 23 minutes pour se reconcentrer. Donc, en gros, ça veut dire que votre cerveau, il repart à zéro, quoi. Il sait qu'il a été interrompu et qu'il dit, bon, il faut que je me remette dans le bain. Donc, c'est 23 minutes de perdu lorsque vous avez été interrompu par des notifications ou quoi que ce soit. Donc, minimisez les distractions. Minimisez les distractions parce que ça peut faire vraiment une différence sur votre productivité. Ok. Et quand je parle des distractions, je parle pas que du téléphone, je parle aussi de la télé, je parle aussi de toutes choses qui sont externes. Mettez-vous dans un endroit calme où vous savez que vous pouvez être productive. Donc, par exemple, si vous avez l'habitude de travailler dans votre chambre, parce que vous avez peut-être un bureau dans votre chambre, et que vous voyez que c'est redondant et que vous êtes de moins en moins productive, essayez de peut-être changer la disposition de votre chambre et faire une disposition plus en mode feng shui qui peut en fait, du coup, amener beaucoup plus d'énergie positive. Ou peut-être changer d'environnement. Si vous travaillez dans votre chambre parce que vous avez votre bureau, peut-être travailler dans le salon, sur la table à manger, pour changer d'environnement et avoir quelque chose beaucoup plus de différent. Après, peut-être essayer de travailler sur un café, mais est-ce que en faisant ça, en travaillant dans un café, vous savez que vous allez être plus productive? Ça, c'est à vous de voir. Moi, je sais que récemment, quand j'ai fait cet épisode de podcast, j'ai pris l'habitude de travailler dans un café à côté de chez moi. Et en fait, j'avais commencé avec un café que j'adore qui est à côté de chez moi, mais la musique, elle était trop forte. Et du coup, j'ai switché avec le Starbucks qui est à côté de chez moi, où là, du coup, à chaque fois quand j'y vais, il y a personne et du coup, la musique est acceptable et je peux travailler vraiment sans être distraite par la musique et sans être distraite par les gens parce qu'il y a pas beaucoup de monde, en fait. Et en fait, les gens qui sont là, ce sont que des personnes qui aussi travaillent comme moi. Donc c'est tellement agréable et ça me fait changer d'environnement et du coup, je me sens même beaucoup plus motivée et productive parce que, en fait, ça change de mon environnement habituel. Essayez de trouver des manières comme ça. Mais essayez de trouver ces choses-là seulement si c'est à votre avantage. Du coup, maintenant, avant de terminer, j'aimerais vous donner quelques conseils pour que vous puissiez atteindre vos objectifs à moins de 5 mois de la fin de l'année. Ok. Déjà, je pense que c'est important que vous fassiez un bilan régulier.
OK? Donc prendre quelques minutes chaque semaine, par exemple, ou toutes les 2 semaines, pour évaluer vos progrès. Surtout à cette phase où on est à plus de la majorité de l'année, pour savoir si, en fait, vous êtes toujours dans la bonne direction, en fait. Et voir si peut-être vos plans, vos tâches, vous devez peut-être les ajuster, si besoin. Aussi, rester motivé. La motivation, c'est ce qui va vous servir le plus en cette phase où il nous reste très peu de temps avant la fin de l'année pour pouvoir réaliser vos objectifs. Essayez de vous rappeler de tout le temps, à chaque fois, de votre pourquoi. Essayez, de vous rappeler pourquoi aussi vous avez fixé ces objectifs-là au départ, mais aussi de votre pourquoi global. Et pensez à garder votre vision board en face de vous. Pensez à vous dire des affirmations positives ou vous citer des inspirations inspirantes tous les jours pour garder la motivation. Vous avez les affirmations on the go de fil positif que vous pouvez écouter sur le podcast. C'est pour ça que je vous ai fait des affirmations on the go parce que moi, les affirmations positives, c'est vraiment une motivation. Pour moi, ça fonctionne. Ça fonctionne pas pour tout le monde, hein. Mais moi, j'ai pris l'habitude de le faire depuis très très longtemps, d'avoir des affirmations positives depuis l'adolescence, et j'ai vu que ça fonctionnait pour moi. Plus vous prenez une habitude, plus ça fonctionne. Donc, ça, c'est vraiment un moyen de motivation à faire. Quelque chose qui peut être très intéressant, c'est aussi trouver une personne responsable. Donc, genre, trouver votre partner in crime de responsabilité. Donc là, en fait, c'est d'avoir quelqu'un avec qui vous pouvez partager vos progrès, qui peut vous aider à rester motivé, mais aussi responsable de vos actions. C'est-à-dire, ok, vous avez dit que vous devez faire ça aujourd'hui, vous le faites aujourd'hui. Une personne qui va vous dire, non, mais en fait, non, il n'y a pas de procrastination possible là. Tu t'as dit ça, let's go. Genre, par exemple, ceux qui ont un body de gym, genre, une personne avec qui ils vont au sport et qui voit que cette personne, elle est sur son téléphone au sport. Non. Au moins, la personne avec qui vous êtes à la salle, elle va vous dire non, mais en fait, là, non, il n'y a pas du temps pour le téléphone. Tu es là pour pouvoir perdre du poids. Tu n'es pas là pour être sur les réseaux sociaux, en fait. Donc, avoir un partner in crime, que ça soit professionnel, personnel ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant aussi pour vous pour être accountable, donc être responsable. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, en qui vous avez confiance et que vous savez aussi qui peut vous soutenir et qui peut vous encourager. Parce que sinon, c'est pas la peine. Et aussi, vous avez pas mal de groupes Facebook où il y a des personnes qui cherchent en fait des partners in crime comme ça. Je sais que ça se fait beaucoup dans le côté business où on cherche souvent des business partners avec qui on peut travailler, où on sait qu'on va avancer. Et mon dernier conseil, c'est de célébrer vos victoires. Encore une fois, je vais parler des vendredis flashback de Fil Positive. Toutes les 2 semaines, je vous invite et je vous encourage à me dire quelles sont vos petites victoires. Moi, je vous encourage, je suis fière de vous et je suis là pour vous dire que vous le méritez et de vous encourager et de faire encore mieux, à vous célébrer tout le temps lorsque vous avez des petites victoires. C'est gratuit, les vendredis flashback. Vous avez simplement à me dire c'est quoi votre petite victoire et c'est moi qui vous encourage parce que ça me fait plaisir. Alors, célébrez-vous et chaque petite victoire mérite d'être célébrée, autant que les grandes. Que ce soit une petite récompense que vous vous faites, ou simplement prendre du temps pour apprécier les progrès que vous avez faits. Du coup, célébrez vos victoires, parce que ça a un impact vraiment positif sur vous et ça vous permet de vous motiver au quotidien. Voilà pour les conseils que j'ai à vous donner. Donc, je vais les répéter pour vous. Du coup, essayez de faire un bilan régulier, que ce soit toutes les semaines, à partir de maintenant, ou toutes les 2 semaines, rester motivé en prenant en compte par exemple, les affirmations positives, à écouter des affirmations positives comme les affirmations on the go de Fil Positive, en se rappelant de votre pourquoi. Essayez de vous trouver un partner in crime responsable, que ce soit quelqu'un de votre famille, un ami proche ou une personne que vous avez rencontrée dans votre réseau, une personne qui va vous permettre de vous encourager et de vous soutenir et de vous tenir accountable, donc responsable de vos actions.
et célébrez vos victoires. Donc, mettez un commentaire sur les vendredis flashback et comme ça, moi, je sais où vous en êtes et je vous encourage dans l'atteinte de vos objectifs. Voilà, voilà les amours. Vous savez ce que vous devez faire maintenant à moins de 5 mois de la fin de l'année. Moi, je suis dans le même état que vous, hein, clairement. Tout ce que je vous dis là, c'est une chose que j'ai faite aussi. Ce sont des choses que j'ai faites aussi. Ma phase de rétrospection, d'évaluation, etc. Je suis repassée par là. Et je vais vous en dire plus en plus dans l'épisode suivant où je vais vous faire le bilan fil positif de 2024, où je vais vous parler un peu, justement, c'est le moment où j'ai fait moi-même en fait ma petite partie rétrospection, évaluation, etc. Donc, comme je vous disais, c'est le moment parfait en cette milieu d'année pour pouvoir faire le point. Alors, faites le point de votre côté. Comme d'habitude, envoyez aussi cet épisode, partagez cet épisode à une personne qui a besoin de faire le point sur sa situation. Ça peut toujours aider. On s'entraide dans la bienveillance, dans la positivité. C'est le motto de Fil Positif. Voilà, voilà les amours. J'espère que vous passez de très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si ce n'est pas le cas, on est ensemble, cœur sur vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.